le plateau télé de l'usine extraordinaire en bonne compagnie puisque Bruno Grandjean et Pierre Weltz m'accompagnent. Bonjour messieurs, vous êtes respectivement président du directoire du groupe Redex et président de l'Alliance de l'industrie du futur et ingénieur et sociologue, et si on ne dit pas tout. Parmi les thèmes que vous souhaitiez aborder avec nous aujourd'hui sur ce plateau télé de l'usine extraordinaire, sous cette belle nef du Grand Palais, la question de l'image de l'industrie notamment. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'image de l'industrie selon vous, monsieur Weltz ? Je pense que d'abord je voudrais dire mon grand bonheur d'être là avec Bruno Grandjean parce qu'il faut quand même rappeler que Bruno a été à l'origine de cette manifestation formidable. Et on le remercie, c'est vrai qu'on est très heureux d'être là tous ensemble. On s'est dit, on ne l'a pas trop dit à voix haute, mais on s'est dit quand même, waouh, c'est gonflé. C'est ambitieux. C'est gonflé. Bon ben voilà, merci Pierre, merci. C'était gonflé, mais il l'a fait, ils l'ont fait, et je trouve que c'est absolument formidable. Que le drame, c'est un drame français, l'image de l'industrie. On a une industrie. Il est exclusivement français ce drame, vous croyez ? Oui, il est particulièrement accusé en France. Les enquêtes le montrent, on est quand même un des pays industriels. Alors bien sûr, il y a des difficultés dans l'industrie, on ne va pas les cacher, mais il y a très peu de pays. Je pense même, certaines enquêtes montrent qu'on est vraiment le pays qui a l'image la plus négative, en particulier chez les jeunes, de ce que c'est que l'industrie. On a encore une image à la Zola, la fumée, la saleté, les boulots pénibles, etc. Et donc c'est absolument vital de réconcilier le pays et la jeunesse avec l'industrie. Alors monsieur Grandjean, pour le coup, c'est ce constat qui vous a fait, qui a été à l'origine de l'organisation de ce bel événement ? Oui, on a effectivement constaté, et Pierre nous a aidé d'ailleurs à conceptualiser un peu ce problème-là, que la France avait fait une faute collective. On avait considéré que le pays allait perdre son industrie, mais que c'était naturel. C'est-à-dire que l'agriculture s'était déversée dans l'industrie au XXe siècle, et donc à la fin de ce XXe siècle, l'industrie allait se transformer en tertiaire. Et que c'était normal, c'était inéluctable, c'était même souhaitable. Et donc cette faute collective que l'on paye aujourd'hui, et Pierre l'a bien mis en évidence. Il y a un livre qui a marqué les années 80, c'est la société post-industrielle, et Pierre a réussi à inverser, à faire comprendre que c'était une faute, une erreur. La société, en fait, aujourd'hui, elle est hyper industrielle. Rassurez-nous, messieurs, on va pouvoir inverser la tendance, il est encore temps. Oui. Oh là là, Bruno Grandjean il est n'a pas l'air plus que convaincu. temps. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un travail sur le long terme et que c'est véritablement un enjeu de société, une cause nationale. Si on s'y met tous, on peut inverser cette tendance. Mais on a fait de telles erreurs, on a perdu des fleurons de l'industrie française, et l'industrie, ça ne se recrée pas facilement. Je prends toujours cette image d'une forêt qui a brûlé. Il faut replanter, il faut soigner un peu cette forêt et faire en sorte qu'elle repousse petit à petit, mais c'est vraiment le travail d'une génération. Quels sont vos remèdes, monsieur Weltz ? Je pense qu'il faut déjà commencer par avoir une vision large de ce que c'est que l'industrie, parce qu'on a une vision souvent trop étroite, les usines. Oui, on Charlie oublie que Chaplin, derrière on nous a les dit usines, ce il y a matin. des bureaux d'études, etc. Et qu'aujourd'hui, on est dans une période où le numérique, les services, l'industrie, tout ça, ça fait une économie très imbriquée. Donc il faut avoir une vision large de l'industrie. Et aussi des sujets que traite l'industrie. Parce que l'industrie, c'est pas juste fabriquer des objets, des bagnoles, des frigidaires, etc. C'est de plus en plus être sur des grands sujets sociétaux, comme la santé, l'écologie, la mobilité. Vous voyez, par exemple, l'industrie automobile, son avenir, c'est pas juste de continuer à fabriquer des bagnoles. S'ils font ça, ils sont morts. Le sujet, c'est la mobilité dans les villes et les campagnes, d'ailleurs, et que donc il faut inventer des nouveaux services. Ça veut dire de l'informatique, ça veut dire des nouvelles compétences, ça veut dire du numérique, etc. Et de l'écologie. Et l'enjeu écologique, bien sûr. L'industrie, vous la voyez aussi, messieurs, comme une communauté humaine. C'est ça ? Oui, ça c'est fédérateur. Quelque chose qu'on ressent bien lors de l'usine extraordinaire. Dans une entreprise industrielle, dans une usine notamment, il y a une véritable communauté assez inclusive. Vous avez des jeunes qui débutent leur carrière en alternance, en apprentissage, avec des gens déjà avancés, des techniciens, des ingénieurs et même des chercheurs. Et il n'y a plus beaucoup d'endroits dans la société française où vous avez cette interaction entre des gens d'origines différentes, des chercheurs, à des niveaux très avancés, des jeunes qui débutent. Ça, on a ça dans l'industrie, donc c'est une forme de méritocratie même et un domaine assez inclusif. Donc l'usine a un rôle véritablement social. Comment fait-on pour préserver ces microcosmes fédérateurs précieux ? Comment on fait aujourd'hui pour le préserver ? Alors, sur ce sujet, je pense que le social,
la façon de faire communauté, ça reste quand même un des très grands sujets aussi d'avenir. Et on n'est pas là uniquement pour se congratuler. Hein. Il y a encore des problèmes à régler. Je pense que la jeunesse aujourd'hui, celle qui est là aujourd'hui, c'est ça qui est fantastique, elle a des attentes très très fortes sur un certain nombre de sujets auxquels on doit être capable de répondre. Premièrement, l'autonomie. Ils veulent de l'autonomie. Ils ne supportent plus les trucs hiérarchiques, etc. L'autonomie. Deuxièmement, le sens. C'est extrêmement important que les gens fassent des choses auxquelles ils croient. Vous voyez le nombre de gens qui se mettent à faire des choses très pratiques, etc. Parce qu'au moins là, on voit ce qu'on fait, alors que parfois, dans les grandes structures, on ne voit pas très bien, on est un maillon, un pion. En cela, voilà, j'allais vous dire, Pierre Veltz, peut-être l'image Charlie Chaplinesque de la réitération du même geste est-elle révolue? On ne peut plus penser comme ça. De toute façon, c'est fini, ça. Ça n'existe plus vraiment, ça existe encore mais dans certains secteurs. Mais l'image demeure dans l'esprit des gens, peut-être. Oui, mais dans les secteurs très technologiques, vous savez, les machines, c'est compliqué, c'est capricieux, et donc il faut... Moi, je compare ça un peu au rôle du médecin. Vous savez, les gens qui tournent autour, il faut qu'ils arrivent à faire que la machinerie fonctionne. Ça n'a rien à voir avec le modèle de Chaplin. Ça existe encore dans certains secteurs, mais c'est qui devient minoritaire. Et les nouveaux boulots sont complètement différents. C'est des boulots de diagnostic, c'est des boulots d'intelligence, vraiment, à tous les niveaux. Quoi. Messieurs, comment fait-on aujourd'hui, par le biais de ce genre d'événement, évidemment, que nous avons la chance de vivre ce matin pour l'usine extraordinaire, cette journée, pardon, mais comment fait-on pour fédérer ces jeunes, pour fédérer ces gens autour de l'industrie? Pierre l'a très bien expliqué, il faut réinventer le modèle managérial dans l'entreprise. Dans l'industrie, on vient un peu du monde, c'était un peu comme les militaires, hein, il y avait l'état-major, les patrons, il y avait les ingénieurs, la société en général. Et donc là, on doit véritablement réorganiser le fonctionnement. Toyota l'a très bien dit, Didier Leroy de Toyota, la clé de leur succès en France, c'est être capable de produire des petites voitures de manière compétitive. À Valenciennes, c'est une sur le révolution territoire managériale. français. Et c'est de donner du sens également aux emplois, ça c'est essentiel. Les jeunes attendent ça et ils veulent des usines qui soient propres, en tout cas qui aient une démarche vertueuse. Donc il y a vraiment des défis et l'industrie, c'est pas une nostalgie. On doit vraiment, on est là dans un lieu mythique qui célèbre l'industrie du début du XXe siècle, mais il faut inventer celle du XXIe siècle. Pierre Veltz, l'industrie du futur, c'est un vrai projet d'avenir, c'est pas juste un terme de communication. Ah non, c'est un projet c'est un projet pour l'ensemble de la société, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas juste un projet pour un secteur particulier. C'est pas ponctuel, on propose vraiment quelque chose. C'est pas un projet pour un secteur particulier, c'est toute notre société qui en fait. Et pour ça, moi je parle d'hyper-industrie. On est dans un monde où l'industrie s'est infiltrée partout. Toute votre... notre bureau, là, présentement. Les bureaux, partout, il y a de l'industrie, si vous voulez. Et l'industrie est dans les services aujourd'hui aussi. Et donc, il faut vraiment qu'on comprenne que c'est une transformation globale aussi de notre société. Et cette transformation a des aspects positifs et a des aspects qui font peur. Par exemple, sur l'écologie, je parlais du social tout à l'heure, mais sur l'écologie, il faut qu'on soit très très attentif parce qu'il y a les sujets techniques, mais il y a aussi une dimension culturelle. Si les jeunes, la nouvelle génération a l'impression que l'industrie est orientée anti-écologique, eh ben, elle va avoir des très très gros ennuis. Et regardez ce qui se passe dans l'alimentation, la chaîne, l'industrie agroalimentaire. La vitesse à laquelle le bio s'impose, la vitesse à laquelle la consommation de viande dégringole, etc. Ça, je pense que c'est des choses qui sont absolument fondamentales pour l'avenir de l'industrie demain. Et pas seulement dans ce secteur-là, mais dans tous les secteurs. Merci beaucoup, messieurs. On va garder ces belles phrases à méditer pour le restant de cette journée et les 4 jours à venir ici sur le plateau télé de l'usine extraordinaire. Merci beaucoup.